Dernière démonstration, avec un petit quart d'heure de retard, je vous prie d'accepter toutes nos excuses. Nous avons des chefs qui sont quelque peu indisciplinés en cette fin de week-end. Vous connaissez les règles du jeu pour les fidèles que je reconnais dans le public et qui ont la gentillesse de revenir pour chacune des biennales Toc et Porcelaine. Cette fin de week-end signifie la cuisine des restes. On essaie de ne rien jeter, de tout recycler, de tout transformer. On a déjà posé quelques éléments et pour cuisiner le dernier repas de ce week-end, je vais appeler sur scène, s'il vous plaît, à me rejoindre Tabata May. Sous vos applaudissements, Ludovic May, Aurélien Véco, Sébastien Vauxion et Martin Dumas, qui sera le chef local à participer. Allez, Aurélien, je t'ai appelé, tu peux venir. Aurélien Véco. Et Geoffrey Cagne, malheureusement, a dû partir. Il aurait dû être là, mais il a dû rentrer. Donc, voilà. Il s'excuse auprès de vous et je pense qu'il vous l'a partagé hier encore. Il était très heureux d'avoir passé ce moment à Limoges. Tabata, on vous a équipé d'un micro, Sébastien aussi. Comme ça, vous allez pouvoir interagir et discuter un peu avec moi. C'est nous qui devons parler. Alors, oui, on va pour finir les présentations. Nous avons avec nous Alina, Anderson et Noé qui sont élèves au lycée Saint-Jean, lycée hôtelier Saint-Jean, qui pourront donc prêter main forte à nos chefs. Le principe est très simple. Nous sommes dimanche, il est 15h, on a ouvert le frigo, on a un peu traîné, et il faut composer un repas pour la famille. Moi, ce que je vous propose, vous êtes 6, donc on peut faire... Non, vous n'êtes que 5. Non, il y a Anto là, viens là Anto. Allez, Anto! Allez, alors, Anto! Anthony. Allez, Anto! Allez. Oh, ah, mais oui, magnifique! Voilà. Alors, Anthony, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Anthony est le second d'Aurélien au Passager restaurant de l'hôtel Belle-Rive à Jure-les-Pins. C'est un peu l'homme de l'ombre du week-end, mais enfin, il entre dans la lumière. Donc maintenant, vous êtes 6. Donc, en fait, ça m'arrange bien. Bah voilà. Parce que maintenant, j'ai 3 binômes. Donc, pour chacun des binômes, alors... Soit vous respectez l'ordre établi. On a vu ça un peu en coulisses déjà. Très bien. Alors je vous laisse comme vous êtes. Entrée, plat, dessert. Voilà. Ça vous va? Tous les coups sont permis. Non. L'idée en fait, c'est de composer un petit repas. Entrée, plat, dessert. Et nous on goûte. Vous vous définissez. Qui fait quoi? Qui veut s'occuper d'une entrée, qui veut s'occuper d'un plat et qui veut s'occuper d'un dessert. Mais déjà, c'est comment qu'on a fait les duos là? On fait qui avec qui? Non, il faut casser le duo là. Hein? Ça va pas là, sinon c'est de la Ah oui, triche, non, hein. mais toi, t'es avec moi, toi? Non? On n'a pas. Bah voilà. Je t'ai changé, chérie, pour aujourd'hui. Ah, eh ben. Moi je te pique ton bras droit. Donc, Tu fais quoi, alors? Ludovic May, Martin Allez, Dumas. on fait entrée. Ok. Super. Nous, on fait entrée. Aurélien et Tabata pour l'entrée. Et Sébastien, On va faire le dessert. toi tu fais le dessert Allez, avec Anthony. Non, mais c'est bon, trop Patricia tard. J'ai dit en premier. Très bien. Non, c'est bon. On reste comme ça. Donc entrée pour Aurélien Béco, Tabata May, Ludovic May, Martin Dumas, le plat et le dessert pour Anthony et Sébastien Vauxion. Alors top départ. Je vous laisse regarder un petit peu ce que vous avez. C'est là, non? Vous vous organisez. On se Alors, bat maintenant. pour faire bref, on peut faire un Allez, petit vas-y, listing. Il y a du boulgour, du butternut, des courgettes, choux-fleurs, tomates, carottes. Et j'ai aussi, regardez, On va leur laisser les cèpes. je suis sûr que ça peut vous plaire. Le caviar c'est pour la maison. J'ai aussi du poisson. Ça peut être hyper frais avec un peu d'herbe. J'ai du poisson. Ouais, Regardez. Vas-y. Du cendre. Gourmand. Qu'est-ce Voilà, que c'est, ça? cendre d'Aquaverdier. Ils sont beaux, Et Martin Dumas vient de nous dire que c'était un produit On peut l'avoir top. cru ou toi t'as fait une technique un Ça, peu. Et vous avez aussi, je ne sais pas si ça peut intéresser pour le dessert, c'est une infusion bio à la cèpe de bouleau et la fraisière. Ça, Donc là, ça réfléchit déjà. Ça me plaît pas. C'est déjà trop travaillé ça. émotion.
Parce que ça peut être un peu... Pour savoir de quoi va se composer le menu. Donc j'étais en train de faire mon petit listing. On a tout un tas d'herbes fraîches, persil plat, coriandre, cerfeuil, romarin, boulgour, pomme, pesto. Ça c'est quoi, un praliné ou de la pâte d'amande? C'est de la purée toastée d'amande complète. Donc purée toastée d'amande complète. On a de la courgette, des tomates, un chou-fleur, des carottes, des œufs, de la farine de noix. Alors messieurs, qui va répondre? Ludovic, tu réponds aux questions. Je peux connaître le plat qui se préparera dans quelques minutes. On est en pleine réflexion là, donc Pour l'instant, ça se construit, ok. Donc je vous laisse encore réfléchir un peu. Alors, en tout cas, vous avez choisi le cendre, cèpe. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez là, Martin Dumas et Ludovic Mess sont en train de réfléchir en même temps à la recette et aussi à la manière dont le plat va se dresser sur l'assiette. Ce que je trouve toujours intéressant dans la réflexion. Allez, go, on y va. Anthony est très inquiet, je le sens. Alors n'oubliez pas, messieurs et Tabata, que vous avez des commis qui sont là pour vous. Super. Donc n'hésitez pas à les mettre à contribution. Est-ce qu'on peut prendre une casserole, à peu près ce diamètre-là? On va préparer un sirop très léger en sucre pour cuire le boulgour avec un peu de citron et de la vanille. C'est parti? Merci. Bien, je vais te présenter. Donc, Noé, Aurélien, Noé. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de main. Alors, je comprends pas. Attends, je vais débarrasser le plancher si vous voulez. Hop. Ça y est, donc je peux en savoir un peu plus? non, c'est bon, on a trouvé. On va travailler un. Là, c'est quoi qu'on avait? C'est un cendre, poisson, cendre crue qu'on va assaisonner avec une vinaigrette de génépi, sachant que je viens de Savoie, ça fait une jolie origine, un peu de safran, et on mettra par-dessus caviar, cèpe cru. Et puis si on est chaud, on va essayer de travailler un peu de butternut, hein, on va voir ce que ça donne. Hein. On va faire une peau croustillante qu'on va rajouter à notre tartare de cendre. Pour apporter un peu de texture. Oui. Et avec les cèpes, vous allez faire quoi? Juste cru, par-dessus. Peut-être qu'on rajoutera un peu d'huile de cèpe pour le rehausser, mais juste cru. Enfin, moitié-moitié. Ok, mais vous savez, vous avez de l'huile de cèpe hein, si vous voulez. Ouais, hier, il y en avait. C'est trop sérieux là, les gars. Là. Je comprends pas là. Ouais. Et ils ont la pression, les mecs, hein. Tout de suite. Impressionnant, ils parlent plus là. Parce qu'ils sont concentrés. On travaille simplement. Ah bah je parle pour vous. Hein. Ah bah, on l'a entendu. C'est pour ça qu'on l'a équipé d'un micro. Ah voilà. Parce qu'on Je savait savais qu'elle parlerait. que j'allais combler les silences. Ah ben, absolument. Donc ici, ça taille du citron, enfin du zeste. Exactement. Je vais faire quelques pots de citron confite. On est en train de faire un dessert jamais fait pour le coup. J'ai du boulgour. J'ai mis du sucre à fondre pour faire un caramel à sec. Donc un caramel à sec, c'est simplement du sucre sans eau que l'on fait fondre et que l'on pousse à couleur caramel. Je vais mettre mon boulgour dedans. Ok. L'idée, c'est de torréfier légèrement pour voir les goûts qu'il va avoir. Et puis je vais mouiller avec... on va faire un sirop eau. Je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter un petit peu de citron et puis du miel pour faire gonfler le boulgour. On le servira froid. On est parti en même temps sur une crème de chou-fleur. Le chou-fleur, donc, il va le mettre à cuire dans le lait. Le côté lacté apporte de l'onctuosité à la dégustation. Et j'ai envie de l'associer avec du basilic frais et des courgettes. On va travailler la courgette crue. Parce que la courgette crue apporte de la texture très sympa. C'est pas très goûteux, mais ça va nous permettre de pouvoir apporter une vie et de la dynamique au plat. Ouais, et puis c'est vrai que ce ne sera pas trop prégnant au niveau des parfums. Mais le chou-fleur, c'est vrai que ça a un côté, surtout quand on le cuit dans le lait, qui est assez doux. Exactement. C'est très onctueux, c'est presque voluptueux. L'idée, c'est la gourmandise du chou-fleur et le vif du basilic, relevé avec un petit peu de citron confit. Le citron confit va nous apporter de la longueur en bouche et de la finesse. Ça va, vous vous en sortez pour partager la plaque de cuisson? C'est ça. Et finalement, tout à l'heure, j'étais en train de dire que la cuisine était extrêmement grande. Il nous fallait au moins ça pour accueillir c'est ça. une brigade.
Et je vous ai pas demandé à vous, qu'est-ce que vous allez faire en entrée? Nous, vas-y, explique, chef, ce qu'on va faire là. Vas-y. Alors attends, il faut que je vienne parce qu'il n'a pas de Ah, micro. pardon, c'est vrai. Aurélien. Donc, entrée, présentation. De quoi? Qu'est-ce qu'on Présentation fait de Qu'est-ce qu'on l'entrée. fait œuf cocotte. On va faire un œuf cocotte comme on fait un peu à la maison. Un œuf cocotte, en fait, c'est un œuf qu'on met sur un bain-marie, ramequin, bain-marie, voilà, tu mets au four. Et donc derrière, on peut mettre une belle sauce, ce qu'on va faire. Une belle sauce, on peut faire une sauce poulette, donc c'est fond blanc, crème, ciboulette. Et là, bon, le clin d'œil, c'est que Tabata, elle est partie sur ça. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a, moi, je me mets sur la sauce. Toi, tu te mets sur la sauce, très bien. Je précise à Sébastien que le caramel commence à prendre. Ouais. Non, ça fume pas encore, mais voilà, tu vois, ça colore légèrement, donc Du coup, tu veux... je me permets de... Merci. Là, j'ai mis Impeccable. les œufs, et tu veux que je fasse On va remettre un petit peu plus de... Je vous laisse ça, Oui, il est en si vous place. voulez vous en servir. Le jus de fraise. T'as mis quoi, toi Qu'est-ce que c'est que tu nous fais? Donc là, vous nous faites des fins copeaux de Petite mire. butternut. La gélatine? La gélatine, je sais qu'il y en a Mais, une cuisine, donc il y en a. Faut demander au gars. On coupe la ciboulette Qu'est-ce que vous voulez en faire? ou pas? Tu veux Ah oui. ciboulette Ficelle. Ci- Quelqu'un a de la ficelle? ciboulette Alors, on a de la grosse ficelle. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce qu'on peut avoir la ficelle? S'il vous plaît. Parce que je sais qu'on en avait hier. C'est Geoffrey qui est parti avec. Il est parti avec la ficelle, Geoffrey. Ouais. Il a dit Ludo, tant pis, t'auras pas de ficelle. Dégoût. Exprès. Alors, c'est assez marrant parce que on est dans un mélange d'odeurs. Entre le caramel, les oignons avec les carottes et le jambon, le safran, le poisson cru, moi sur les agrumes, on a un mélange d'odeurs, c'est le festival. Là, j'avoue qu'effectivement, vous êtes presque à l'étroit malgré la taille de la cuisine. Et l'année prochaine, elle sera plus grande. Bah, je vous avouerai que Ah. chaque année, la cuisine, elle prend C'est vrai une taille supplémentaire. Ah, le sigil, regardez. Le geste du ciselage de la ciboulette. Non mais je t'assure, depuis ce matin, ça m'épate parce qu'il y a un taillage. David Boyer nous a fait du taillage millimétré de pommes, de courgettes. C'était vraiment... on ne sait toujours pas ce qu'on va en faire. On imagine. Bon. Donc là, en tout cas, on a coupé les fines lamelles, du sel. Pour casser la fibre et pouvoir le travailler. En fait, le fait de mettre du sel sur un aliment cru, ça va le faire sortir son eau, travailler un peu la fibre, et on va pouvoir le moduler un peu comme on veut. Ça peut se manger cru, le butternut? Complètement, ouais, carrément. Donc ça peut rentrer aussi dans la partie crue de la recette. Alors ici, je vois des ramequins avec des œufs dedans. C'est ça. Ouais, au bain-marie. Les œufs cocottes, à la base, c'est ça. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle œuf cocotte. Parce que ça se cuit dans une cocotte, en fait. Et souvent, tu le mets... parce qu'on n'avait pas de fourmix à l'époque. Hein. Donc, Oui, en fait, on faisait ça. On prenait des casseroles, on mettait de l'eau, on mettait des cocottes dedans avec les œufs et on faisait cuire dedans. Ouais. Et du coup, c'est ça. C'est un peu à la vapeur. C'est un bain-marie, quoi, tout simplement. Hein. Donc, on fait à l'ancienne. Nous, on va pas prendre 3 heures avec Tabata. Je pense que dans 30 minutes, c'est lancé. Dans 30 minutes, on a déjà notre entrée. Moi, je vais pas aller chercher midi à 14 heures. Hein. C'est la gourmandise, l'essentiel. Mais des fois, la gourmandise, c'est long à venir. T'as un micro, toi. Hein Certains disent que plus c'est long, plus c'est bon. Ça, on ne sait pas. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller sur ce terrain-là tout de suite. Vraiment, moi, je ne suis pas sûr. Alors ici, on a taillé le poisson. Qu'est-ce que vous y avez mis? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? C'est quoi? Là, c'est du cèpe. Ah, c'est du cèpe? C'est du cèpe, mais par contre qui est mariné au génépi et au safran. Ouais, ça, c'est très beau aussi. Hein. Ah, donc ça, c'est ce qu'on appelle pelé à vif. Exactement. Donc l'idée d'enlever la peau de l'agrume en retirant le minimum de chair
pour libérer les quartiers. Donc là, vous allez ensuite prélever les suprêmes. Tout à fait. Ok. Un couteau qui coupe bien, c'est primordial. On enlève Là, la vous vous première. en servez pour la, je dirais pour la décoration, enfin pour le. Bon, je vais m'en servir, je vais les tailler en petits morceaux, mais vraiment petits morceaux, parce que l'idée, ça va être d'utiliser l'acidité du citron pour venir donner des petits coups de peps dans la dégustation. Et donc là, il faut vraiment calibrer la taille du morceau de citron que je vais mettre dedans. Ok. Si on met trop gros, ben, on tombe sur l'acidité et ça casse ce qu'on voulait faire. Et si c'est trop petit, on passe à côté. Ouais. On ne va pas le mâcher. Donc c'est aller chercher la bonne taille du cube de citron, du morceau de citron, qui va venir donner cet effet dynamisant et vivifiant à la dégustation. Alors je vois que vous êtes équipé d'un. Alors il y a un truc qui bout, qui monte pas mal. Là, je sais pas ce que c'est. Ce sont les choux-fleurs qui sont en train de cuire tranquillement pour faire la crème. Ça sent bon. Donc chou-fleur, j'ai mis un petit peu de miel dedans pour le sucrer. Ah, vous Et- avez mis du miel dans le chou-fleur. Et on a un joli miel qui est très élégant. Ouais, ça met le toute fleur ça. Et Du rucher du Mont Gargan. miel de- Qu'est-ce que vous racontez? La brésilienne, Votre, elle sent bien. Votre femme s'inquiète. On disait que Tabata n'était pas forcément brésilienne vu les quantités de beurre qu'elle utilise dans sa cuisine. Alors, Ah paraît-il, oui. Tabata, paraît-il que tu ne serais pas vraiment brésilienne Pardon. vu les quantités de beurre que tu utilises dans la cuisine. Les beurres, c'est la vie, hein. Non, si, on utilise beaucoup de beurre au Brésil aussi. Hein. Non, mais un truc tout bête. Là, tu vois, par exemple, on fait des croûtons. En crouton, quand c'est très croustillant, il faut du gras. Parce que si vous voulez une coloration régulière, il faut du gras. Parce que si ça colore juste d'une côté que de l'autre, bah, on a des croûtons qui ne sont pas tous de la même couleur. Et quoi qu'on en dise, le beurre apporte quelque chose de vraiment supplémentaire à l'huile. Hein, quand on veut les colorer, beurres, il y faire a des du goût croûtons. et il y a vraiment les côtés beurre, quoi. Franchement, il n'y a pas plus gourmand que les beurres. Ouais. Soyons clairs. Hein. Huile d'olive, c'est pour qui fait du régime. C'est ça. Voilà, prenons-le comme ça. Voilà. Et ça sent ultra bon. Vous avez vu ça, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est quand même donc des rouleaux de butternut. Vous avez vu, tout à l'heure, on a tranché des fins copeaux de butternut et à l'intérieur, Ludovic qui a glissé des petits morceaux de cèpe. Donc là, vous les faites confire gentiment à la poêle. Hein? Vous les faites confire gentiment. On les fait rôtir gentiment, exactement. Voilà, ça colore petit à petit. Dans notre ficelle qui n'est pas très homologuée, mais qui fait l'affaire. On ne vous en tiendra pas rigueur. Vous ne nous faites pas brûler les croûtons. Hein. On vous a à l'œil. Hein. Le pro du croûton. Alors, bah, je vous trouve assez doué parce que ça avance à bon rythme. Ah, vous êtes prêts? Ah, nous, on est prêts. Hein. On est prêts, on envoie. Et pour faire des œufs durs, ça va. Hein. Là, c'est de dur. De dur. Alors, d'œufs durs. Eh, si vous êtes si près que ça, vous allez pouvoir nous faire un dessert avec ce qui reste. Hein. Voilà. Hein. Donc là, c'est la liaison. Simplicité, c'est le plus compliqué. Ouais, bah, ça n'a pas l'air. Hein. On va goûter. Donc là, c'est la liaison pour la crème de chou-fleur, Pour la crème de chou-fleur, exactement. œuf et sucre, juste. Lait jaune, un tout petit peu de sucre et un peu de farine. Et comme ça, on va lui donner de la texture, un peu crème pâtissière. Donc là, ça va lier. On t'a récupéré le bol? Ouais, on va le nettoyer, on va le ramener, on va mixer derrière. Super. Donc taillage des courgettes Ouais. en bâtonnet. Donc si je comprends bien, vous allez vous servir de la température du liquide pour cuire, je dirais, l'appareil là. Il n'y aura pas de cuisson supplémentaire. Si, quand même. Si, je vais quand même lui redonner un petit bouillon. Comme ça, on éclate l'amidon de la farine de façon à avoir son emploi et l'effet de liant. Ok. On ne sera pas tout à fait près nous parce qu'il va falloir que ça refroidisse. C'est toi qui as fini ton génépi ou Oui. pas, là? Faut arrêter, hein, l'alcoolisme, il tue. Hein. On a créé une recette, on a ajouté un peu d'herbe et on n'est pas loin d'une surfeuse ou d'une gauloise. Allez, je range un peu parce qu'on travaille comme des... hein. C'est vrai Voilà. que vous êtes un petit peu éparpillé. Un tout petit peu, ouais. Ça, voilà. Voilà. Moi, je vous trouve d'une efficacité redoutable. Les culs de poule, c'est chez vous les gars? Voilà. Donc là, une quenelle de caviar. Ouais, je sens qu'elle va être généreuse celle-là.
Caviar de Nouvelle-Aquitaine? Oui. J'ai pas vu ce que c'était. Excuse-moi, Michel, mais. Ouais, il me semble que si. Sébène, Caviar de France, Moulin de la Cassadotte. Attention. Pardon, Marc. Ah là, vous êtes généreux en ciboulettes. Alors, cette petite sauce-là, elle va venir sur les œufs? Des quoi? Comment? Cette sauce-là, elle va venir sur Ouais, les œufs? exactement. Ok. En fait, on a préféré, avec Aurel, de faire quelque chose de simple, efficace et gourmand. Surtout la gourmandise. Voilà. En plus, ça, franchement, vous pouvez faire chez vous aussi. Hein. Vous avez vu comment on cuit des œufs cocottes, hein? Voilà. Donc, c'est bon. On met la petite casserole. On met les œufs dedans. Après, on fait ce on prend les restes du frigo. On met dans une casserole. On rajoute de crème, de beurre et des herbes. Et c'est fini. Voilà. La crème de chou-fleur a été mixée. Comment ça se passe? Ah. Il faut brancher. C'est bon? En tout cas, ça sent très très bon. Tu sais comment ça se casse? Ouais, il faut la brancher. Non, c'est bon. C'est bon? Ok. C'est parti. Ça, il y a le petit bac pour le refroidir. Au congélateur. Comme ça, quand elle est froide, on la lissera avec le basilic cru. C'est beau, c'est généreux. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est le déposer sur le devant du plan de travail. Comme ça permettra à l'œil de la caméra d'avoir plus de lumière et de visibilité. Est-ce qu'il y a des volontaires pour goûter? Allez, vous venez 1, 2, et puis il faut que j'en prenne. Voilà, monsieur avec la casquette. Allez, 3 personnes. Voilà, parfait. Donc, il faut faire le tour. C'est beau, hein? Voilà. Donc, on va vous trouver des couverts, normalement. J'espère. Voilà. Alors, qui veut répondre? Attendez. La peau de poisson sarrasin par-dessus la courge et peau de poisson rôti. Ça vous semble trop compliqué? La recette du poisson, celui-là, elle n'est pas compliquée. Franchement, au four à 250 pendant 10 minutes avec un fond d'huile d'olive, juste la peau. Et après, on la laisse juste égoutter et on la mixe dans un blender. Ça vous plaît? Ah oui, très très bien. Hein. Oui, il faut goûter avec le tartare derrière. Allez-y, oui, allez-y, parce que c'est en train de refroidir. Allez-y. Si on veut avoir votre avis. Non, ça c'est les œufs cocottes. Ouais. Non, le dessert, il est en train de se dresser. Voilà. Ah bah voilà. Alors, non, monsieur, mais là, il faut enlever, là. votre avis? Putain, mais... C'est excellent. Vous vous régalez? Bon. Oui, tout, les ingrédients, tout, c'est vraiment c'est la perfection. Hein. Non. Pour l'œuf, c'est une recette qui est rapide. Voilà. Vous allez pouvoir refaire ça à la maison. Ouais. Est-ce qu'on pourrait applaudir nos chefs pour ce déjeuner improvisé, je dirais en un temps record? Merci beaucoup à Tabata May, Ludovic May, Aurélien Véco, Sébastien Vauxion. Merci.